suis Moustadjira Adam. Je suis là pour présenter l'émission Design, l'émission qui est consacrée à la mode et au design, comme son nom l'indique. C'est le premier numéro. Nous avons une invitée exceptionnelle aujourd'hui, Madame Palvini, qui est là pour nous parler de la Maison Méditerranée des métiers de la mode. Après l'interview de Madame Palvini, on passera à la chronique de Michael Prunier qui va nous présenter les tendances de l'été. Et ensuite, on rendra un hommage à un génie de la mode qui est Monsieur Balenciaga. Je vais rejoindre le plateau et je vais rejoindre Madame Palvini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Maison Méditerranée des métiers de la mode? Bien sûr. Alors, la Maison Méditerranéenne des métiers de la mode existe depuis maintenant 1 an et demi. Mais il faut dire qu'il y a un passé. Le passé s'appelait l'Institut de la mode et la Cité euroméditerranéenne de la mode. Donc, ces deux associations ont œuvré pendant longtemps, puisque l'Institut a été créé il y a 25 ans, pour dynamiser la filière mode, pour s'occuper surtout des jeunes créateurs installés dans la région, comme toi. Et donc cette association a été créée par Marilyn Bélieu-Vigourou, une très grande dame de la mode. Et aujourd'hui, la Maison Méditerranéenne des métiers de la mode est présidée par Jean-Brice Garella. Donc Jean-Brice Garella, qui est un industriel marseillais, enfin de Gardanne, qu'on connaît bien, qui est un gros industriel de la région et qui s'investit vraiment beaucoup pour notre association, pour donner une dynamique, pour nous aider à ce que cette association puisse rayonner à Marseille, à Aix, mais bien au-delà de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc nous avons 3 maisons. La maison de la formation, avec cette année un master des métiers de la mode. Donc là, il y a l'inscription pour le master 1 très prochainement. Donc s'il y a des jeunes qui ont un bac+3 et qui sont intéressés par les métiers de la mode, ils peuvent aller sur notre site. C'est sur dossier. Alors en fait, il faut remplir un dossier. Je crois qu'après, il y a un entretien et puis une sélection sur dossier. D'accord. Voilà. Et je sais que vous organisez pas mal d'événements. J'en ai bénéficié pas mal, notamment Itinéraire Mode. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus de cet événement? Bien sûr, bien sûr. J'y viens. Alors ensuite, il y a la maison de la création et il y a la maison des événements économiques et culturels dont je m'occupe, qui est la maison effectivement qui s'occupe des jeunes créateurs. Donc on a des actions phares effectivement. Dans les actions phares, on a des partenariats avec les grands magasins, Galerie Lafayette, Printemps, Galerie Lafayette que tu as pu intégrer d'ailleurs et dans lequel tes collections sont présentes. Voilà. On a Itinéraire Mode, effectivement, dont tu parlais. Itinéraire Mode, c'est des boutiques partenaires sur Aix et sur Marseille qui acceptent de recevoir un jeune créateur pour le vendre pendant un certain temps. Cela permet effectivement à ce que les clients marseillais comme aixois puissent découvrir des marques qui sont installées dans la région et qu'ils ne connaissent pas automatiquement. Je sais aussi que vous avez des missions aussi avec les pays de la Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en fait, parce que je sais que vous organisez des concours avec d'autres créateurs qui viennent d'autres pays de la Méditerranée. Comment ça se passe et c'est quoi les partenariats que vous avez avec les autres pays? Alors ça, là effectivement, c'est les actions de la Maison de la Création. Donc ça fait 2 ans que nous avons lancé un concours avec 7 pays partenaires de la Méditerranée. Donc il y a un lauréat par pays, bien entendu un Français, mais aussi un Tunisien, un Marocain, un Portugal, Israël, qui me manque comme pays, Espagne. Donc on a des lauréats de chacun de ces pays qui viennent à Marseille pendant une semaine tous les mois pour rencontrer des professionnels, pour recevoir des masterclass, pour recevoir des conseils, pour essayer un petit peu de les aider à se développer. Tout ceci afin de créer un réseau dans ces pays pour ensuite effectivement pouvoir avoir un rayonnement et des contacts dans tous ces pays. Je voudrais dire que là, il y a une actualité au niveau de la Maison de la Création. On a une manifestation qui s'appelle MC21 qui a lieu au mois de juin, donc du 7 au 9 juin. D'accord. Et cette initiative consiste à réunir les lauréats méditerranéens 2010, les lauréats 2011 Oui. et des créateurs marseillais qui vont être sur les lofts des Vieux-Ports et qui vont être en espace showroom avec des acheteurs internationaux qui vont venir pour les rencontrer.
C'est un salon en fait, c'est comme un salon. C'est un showroom effectivement avec des professionnels parisiens et puis d'Europe, des showrooms, des bureaux d'achat, des acheteurs, des grands magasins. Et il y a également une psychologue, une journaliste une historienne de la mode, qui va en profiter pour travailler sur ce que va être l'essence de l'exposition qui va avoir lieu dans le cadre de Marseille 2013. C'est simple, d'ailleurs je propose à tout le monde d'aller sur le site www.m-mmm.fr puisqu'on a un site qui est très actif. Maintenant on a la chance d'avoir intégré nos webmasters, donc les créateurs peuvent me faire passer leur actualité, je la mets en ligne, on a la présentation des maisons et puis ils vont pouvoir aller dans la maison des événements économiques et culturels, voir tout ce que nous faisons pour voir si ça les intéresse. Ensuite, ils m'envoient un mail en me disant qu'ils aimeraient bien effectivement qu'on se rencontre. Je les rencontre et puis s'ils ont un bon produit, s'ils ont un bon projet, ils pourront intégrer les actions que nous menons. Moi, je peux témoigner, depuis que j'ai 18 ans, je suis accompagné et ça se passe très très bien actuellement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vends aux Galeries Lafayette. J'ai ouvert aussi ma propre boutique à Aix-en-Provence. On a ouvert aussi une en Chine. Et voilà, je vous conseille tous de prendre contact avec elle. Pas trop quand même. Après, vous allez sélectionner. On est une petite équipe. Après, vous allez sélectionner ceux qui ont les Non, projets, il y a pas de souci. ceux qui sont un peu plus avancés. Et voilà. Voilà, moi je voulais juste rajouter effectivement que Mousse était quand même un exemple parce que c'est un jeune homme qui a une grosse volonté, qui a beaucoup de talent et si effectivement il a une boutique sur Aix, il a une boutique en Chine et il a pu intégrer les Galeries Lafayette, c'est qu'il a une volonté extraordinaire, un pouvoir de persuasion tout en gentillesse et c'est le conseil que je préconise effectivement, beaucoup de travail hein, et puis se lancer et puis venir nous voir et puis surtout bosser. Je vais pleurer là. Merci. Merci. On va passer à la chronique de Michael Prunier qui va nous présenter son look d'aujourd'hui, les tendances de l'été. Michael, à toi. Nous allons enchaîner la deuxième partie de ma chronique avec Michael Prunier. Bonjour Michael. Bonjour. Alors Michael, tu es mannequin. Tu vas nous présenter ton look d'aujourd'hui, ton look d'été, la tendance de l'été. Alors qu'est-ce que tu portes, Michael? Bon, je porte en fait un genre de blazer avec un bermuda ainsi que des espadrilles qui revient cet été. Donc, Ok. Aussi ainsi que les t-shirts qui à la mode en ce moment, qu'on voit beaucoup de têtes sur les t-shirts là en ce moment, c'est Oscar Wilde. D'accord. Et je vois qu'il y a une phrase aussi, une phrase d'Oscar Wilde, la mode c'est ce que l'on porte, ce qui est démodé c'est ce qui porte les autres. Voilà, ensuite je vois aussi que tu as des espadrilles. Ça revient aussi les espadrilles. Oui, ça revient depuis l'été dernier. Donc au jour d'aujourd'hui, ça revient. Et on va dire que ça, on peut le porter que ce soit avec un bermuda, mais avec un jean ou sinon avec un genre de pantalon en lin. D'accord. Ben, pour conclure, ce que je vois en fait, je vais résumer un peu ton look. Je vois que tu mélanges un peu à la fois le style classique et le style décontracté. En haut, tu as un blazer, en bas avec un bermuda, et c'est un peu à la mode en ce moment. C'est le mélange de plusieurs styles. Et voilà. Merci Michael et à la prochaine. Alors, pour finir l'émission, nous allons rendre hommage à un génie de la mode, Monsieur Balenciaga. Alors, Monsieur Balenciaga, il est né en 1895 au Pays Basque espagnol. À 13 ans, il rencontre une marquise qui portait une robe haute couture. Et la marquise lui donne l'autorisation de recopier sa robe. Il a recopié, c'est à partir de là qu'il se lance dans la mode. Il fait ses études entre Madrid et Paris. Une fois qu'il a fini ses études, il monte sa maison de couture en Espagne. Après la guerre, il décide de déménager à Paris, il s'installe à Paris, il monte sa boutique à Paris et sa boutique devient le temple de la mode parisienne. Il a eu comme assistant messieurs Givenchy, Ongaro, on sait ce qu'ils sont devenus. Et
Et surtout, Monsieur Balenciaga, il est connu pour être parmi les premiers créateurs à maîtriser toutes les étapes de la création. Il savait à la fois dessiner, faire les patronages, faire les montages. Et puis voilà, ce fut un génie de la mode. C'est pour cette raison que j'ai décidé de lui rendre hommage aujourd'hui. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous au prochain numéro sur Provence Plus TV. À bientôt.